Écoutez ceci. Matthieu 19, verset 6 dit ceci. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un. Ainsi que ce que Dieu a uni, que personne ne sépare. Et quand on parle de personne, aucun ex, ancien petit ami, ancienne petite amie, aucun avocat ne puisse séparer cela. Ce que Dieu a uni, que personne ne puisse séparer. Aucun juge, aucun ex, aucune ancienne petite amie, ou même un prophète ne puisse séparer. L'emphase ici est mise sur ce que Dieu a uni. Dieu ne marie pas tout le monde. Les seules personnes que Dieu a mariées sont ceux qui se qualifient selon Jésus-Christ avec les conditions du départ. Donc tout mariage qui ne respecte pas les conditions du début sont mariés par l'État. Que je dis ça autrement. Simplement venir à l'église pour pouvoir te marier ne garantit pas que Dieu t'a uni avec ton partenaire. La plupart des mariages que j'ai vus dans les églises ne doivent pas se célébrer à l'église. Il serait peut-être mieux de partir quelque part autre à la mairie pour célébrer ce mariage. Je le dis pourquoi? Parce que si vous vous mariez à l'église, je vous dis combien ça peut être ridicule parce que vous venez devant Dieu pour vous marier. Et quand vous voulez divorcer, vous retournez vers votre avocat ou vers le juge pour pouvoir divorcer. Si vous venez devant Dieu pour vous marier, peut-être quand vous voulez vous séparer, il serait mieux de pouvoir inviter tout le monde comme le jour de votre mariage. Vous avez vos hommes d'honneur, garçons d'honneur et de filles d'honneur, et les fleurs et tout ce qui a constitué le mariage. Et rassurez-vous de la présence de Dieu. Maintenant, vous dites que je voudrais me séparer avec mon conjoint. Je vous défie de le faire. Combien on peut défier Dieu, venir devant lui pour se marier et maintenant on part pour divorcer devant le juge? Ça, c'est de l'hypocrisie. J'ai une suggestion à faire. Chaque fois que vous voulez imprimer vos billets d'invitation de mariage, peut-être mettre en bas. Si nous planifions avoir un divorce, peut-être vous pouvez garder ces billets d'invitation parce que vous pourriez revenir un jour pour pouvoir assister à notre divorce. Vous dites devant Dieu que je le veux et vous partez devant un juge pour dire que je ne le veux plus. Il est dit au verset 9 de Matthieu 19 que toute personne qui divorce sauf pour cas d'infidélité commet un adultère. Jésus dit que je n'ai pas créé le divorce, je ne suis pas d'accord, mais la seule condition que je vous donne, le seul standard, c'est vous ne devez même pas penser au divorce, sauf s'il y a infidélité venant de l'un des partenaires. Si une personne a violé le lit conjugal. Donc la seule qualification que Dieu peut accorder pour que tu puisses faire ce que toi tu as inventé, c'est-à-dire le divorce, serait la corruption sexuelle, l'infidélité. Pourquoi est-ce qu'il utilise le mot adultère à ce niveau? Selon Jésus, il n'y a aucune autre qualification. Tu ne peux pas dire que je n'aime plus mon partenaire, je n'aime plus ma partenaire. Tu ne qualifies pas pour divorcer. Ou bien on ne s'entend plus vraiment. Ou bien j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Tu n'es pas qualifié, même dans ce cas. La seule façon de pouvoir te qualifier pour le divorce, tu voulais très bien entrer dans le mariage, mais la seule façon de sortir, c'est de pouvoir avoir d'un des partenaires l'infidélité. Il faut savoir qu'au ciel, selon le ciel, vous êtes toujours mariés. Si vous n'êtes pas divorcé avec la condition de l'infidélité. Je vous donne le standard de la Bible et non pas le standard religieux, puisque le christianisme est une religion. Je parle de la Bible, le royaume de Dieu. Le royaume dit ceci: si tu épouses quelqu'un et tu décides de te séparer avec la personne, tu ne peux pas épouser une autre personne, peu importe le temps que cela a pris. Si l'autre personne n'a pas commis l'adultère, donc un avocat ou bien un juge ne peuvent pas détruire un mariage dans le royaume de Dieu.
La seule personne qui peut détruire un mariage dans le royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui est adultère. Donc, si tu décides que tu ne peux plus vivre avec quelqu'un, si ce n'est pas un cas d'adultère, et tu décides de te séparer, Dieu est en train de te regarder parce qu'au ciel, vous êtes encore mariés. Et peu importe combien de personnes peuvent être intéressées par toi, les hommes ou les femmes qui s'intéressent à toi, au ciel, vous êtes encore mariés. Si l'autre personne n'a pas commis l'adultère, vous êtes toujours mariés devant Dieu. Ça, c'est le standard céleste. Et quand cette personne commet l'adultère et vous êtes au courant de cela et vous pouvez prouver, vous êtes maintenant libre d'épouser une autre personne. Ça, c'est le standard céleste. Pourquoi est-ce que vous pensez cela? Est-ce que vous savez pourquoi? Quand vous consommez le mariage avec les relations sexuelles, il y a une alliance de sang. C'est la raison pour laquelle deux hommes ne peuvent pas consommer un mariage. Et c'est la raison pour laquelle deux femmes ne peuvent pas consommer un mariage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'alliance de sang possible en ces cas-là. Vous savez, le mariage, ce n'est pas une question de bague. Vous savez, dans certains pays, les gens mettent beaucoup d'accent sur l'alliance, mais c'est une question de sang, une question d'alliance. C'est une alliance de sang. C'est pour cela que la Bible parle beaucoup de sang, parce que le sang est la fondation de la vie et même de la mort. La vie et la mort se trouvent dans le sang. C'est la raison pour laquelle toute femme vient fermer, sceller. Elle vient sceller. Toute femme vient sceller avec du sang qu'on appelle l'hymen. Et le concepteur, le créateur, a décidé de mettre une couche de sang. Et c'est rempli avec du sang, c'est un organe. Les médecins peuvent le dire. Et la seule façon de pouvoir ouvrir une femme, c'est qu'il y ait effusion de sang sur toi et sur elle. C'est une alliance de sang. Donc, quand une femme est ouverte par un homme pour la première fois, il y a une alliance de sang, peu importe ce que tu dis. Dieu marque quelque chose au ciel, il prend cela en compte, il note cela au ciel. C'est pour cela que les relations sexuelles, normalement doivent avoir lieu seulement dans les mariages, parce que tu ne voudrais pas avoir une alliance de sang avec quelqu'un qui va être avec toi pour toujours. Donc, mon épouse et moi, nous avons eu une alliance de sang, notre nuit de noces. Et le sang s'est versé sur nous deux. Si vous regardez attentivement les Écritures, vous allez voir combien cela est important. Dieu a demandé à Moïse, quand un homme épouse une jeune fille, quand ils partent pour la première fois ensemble, le prêtre devait rester à l'extérieur de la tente, attendant le drap. Et se tenant là-bas, il y avait toute la communauté avec le prêtre qui sont avec les parents et des pierres dans les mains. Et si les draps sortaient sans qu'il y ait du sang, quelqu'un devait mourir. J'ai l'impression qu'on doit ramener cela aujourd'hui. Est-ce qu'on peut applaudir? Et ne soyez pas frustrés, fâchés par cela. C'est vrai que beaucoup de personnes ont perdu leur virginité, mais c'est combien cela est sérieux aux yeux de Dieu. Je suis en train de parler aux célibataires maintenant. Donc, quand l'alliance de sang a été établie entre mon épouse et moi, celui qui n'a pas été souillé, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Si je dois coucher avec une autre femme, je suis en train d'établir une autre alliance avec cette personne. Vous savez, le principe de l'alliance, la seule façon de briser une alliance est de pouvoir établir une nouvelle alliance. La raison pour laquelle on a l'alliance de l'Ancien Testament et l'alliance du Nouveau Testament, et c'était une question de sang. Le sang versé sur la croix. Donc le sang des animaux, des moutons, des chèvres, c'était là, dans l'Ancien Testament, c'était une alliance. Et voici quand Jésus-Christ vient, l'agneau de Dieu, il doit encore établir une nouvelle alliance. Là, c'est pour toujours une alliance de sang. Mais il faut savoir que c'était une question de sang.